Mali-Russie, des mercenaires russes accusés de massacre de civils au Mali publié le 2 novembre 2022 par Miadjo. Des mercenaires russes au Mali ont été accusés d'un nouveau massacre de civils à la suite d'une opération militaire d'envergure dans le centre du pays instable. Au moins 13 civils ont été tués dimanche dans la région de Mopti par des troupes maliennes appuyées par des soldats blancs, ont indiqué à l'agence France-Presse des élus locaux et un responsable d'une association communautaire. Des combattants du groupe Wagner liés au Kremlin sont arrivés au Mali à la fin de l'année dernière après qu'un accord lucratif a été conclu avec ces nouveaux dirigeants militaires. Ils ont été déployés dans une série d'offensives contre les extrémistes islamistes qui contrôlent des pans entiers du pays et ont été à plusieurs reprises liés à des atrocités. Le massacre signalé semble avoir eu lieu au cours d'une opération aéroportée à grande échelle dans une région connue comme un bastion des groupes extrémistes. Les frappes aériennes ont été suivies d'un assaut au sol par des troupes maliennes et des combattants présumés de Wagner près de la ville de Tenankou, ont indiqué des sources locales. Dimanche à Guélédjé, près de Tenankou, les militaires maliens sont venus en force avec des soldats blancs. Il y a eu des fusillades et des arrestations. Au moins 13 personnes ont été tuées, a déclaré à l'AFP un homme politique local. L'information a été confirmée par un autre responsable local. Parmi les personnes tuées figurait une femme, sa fille et sa petite-fille, a indiqué la source. Un habitant de Guélédjé a déclaré que le village avait été attaqué parce que l'armée et les soldats blancs de Wagner le considèrent comme un bastion extrémiste islamiste. Un responsable de Tabital Pulaku, une association de promotion de la culture des ethnies Peuls du Mali, a déclaré à l'AFP que plus de 20 civils ont été tués et arrêtés dimanche à Guélédjé, tous issus de la communauté Peul. Tous les Peuls ne sont pas des djihadistes, a déclaré le responsable. Ceux qui ont été tués sont des civils innocents. Des factions islamistes extrémistes ont cherché à recruter parmi les pasteurs Peuls en exploitant les griefs avec le gouvernement et d'autres groupes ethniques. Selon des survivants, de nombreux civils tués dans une série de massacres au Mali liés à Wagner au début de cette année appartenaient tous à la communauté Peul. Les dirigeants militaires du Mali, qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en mai de l'année dernière, ont déclaré que le millier ou plus de paramilitaires russes dans le pays étaient des instructeurs et non déployés dans des rôles de combat. Une source a catégoriquement démenti les informations faisant état d'un nouveau massacre, a rapporté l'AFP. Lors d'incidents précédents, les forces armées maliennes ont déclaré que seuls les terroristes avaient été neutralisés lors d'opérations de sécurité vigoureuses. La nouvelle offensive de l'armée malienne et de Wagner intervient après les gains des militants islamistes au début du mois. Des combattants de groupes liés à l'État islamique se sont emparés du territoire dans l'Est, tuant des centaines de civils et forçant des milliers de personnes à fuir, ont déclaré des responsables et des analystes maliens régionaux. Les gains des militants mettent en évidence la lutte du Mali pour combler le vide laissé après le départ des forces françaises et européennes, tandis que les relations avec le Niger voisin se sont détériorées, empêchant des opérations militaires conjointes près des frontières du Niger et du Burkina Faso. L'acrimonie croissante entre les puissances occidentales et les chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2020 a poussé la France à déplacer ses opérations de contre-insurrection au Niger cette année. D'autres pays européens ont retiré leurs troupes, citant souvent la collaboration du Mali avec des mercenaires russes. Dans l'est du Mali, les troupes nationales et les quelques forces internationales restantes qui les soutiennent sont de plus en plus confinées dans les villes qui abritent leurs bases. Wagner a été actif dans une douzaine de pays à travers l'Afrique, et il a été accusé à plusieurs reprises de violation des droits de l'homme sur le continent. En mai, un rapport de Human Rights Watch a allégué que des forces en République centrafricaine, RCA, identifiées comme russes semblaient avoir tué et torturé des civils depuis 2019, faisant écho à des conclusions similaires d'un groupe d'experts de l'ONU l'année dernière. Wagner a également participé à l'invasion de l'Ukraine et a été lié à des atrocités là-bas. Selon l'Armed Conflict Location and the Vendetta Project, une organisation à but non lucratif qui suit la violence à travers le monde, le déploiement de Wagner au Mali a entraîné des atrocités de masse, des tortures, des exécutions sommaires, des pillages, l'introduction de pièges comme tactique de contre-insurrection, et influencé les opérations dans l'environnement de l'information. L'armée qui a pris le pouvoir par la force au Mali en 2020 s'est détournée de l'allié français et de ses partenaires depuis un an, et s'est tournée vers la Russie. Le gouvernement affirme avoir renversé la tendance sécuritaire et vaincu les groupes djihadistes. Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques,
a déclaré la semaine dernière que le terrorisme s'était considérablement aggravé depuis que Wagner s'était déployé au Mali. Le terrorisme monte, pas en baisse, et nous sommes fermement convaincus que Wagner travaille pour lui-même, pas pour le peuple du pays dans lequel il se trouve, a déclaré Nuland.